Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Ce matin, je vous fais une vidéo où je vous montre mon quotidien en tant que maman. La vie de tous les jours, mes courses, ma journée de congé, comment je m'occupe. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi pour faire mes courses. Je vais vous montrer qu'est-ce que je prends pour les enfants. Combien ça peut me coûter environ de faire mes courses. Fait qu'on reste scotché, on reste concentré sur la vidéo jusqu'à la fin. Là, je suis en train d'entrer dans le magasin. C'est un centre commercial. C'est un magasin, vraiment un très grand magasin. Pour ceux qui sont au Canada, je pense que vous pouvez, je ne vais pas dire le nom parce que je ne fais pas la publicité du magasin. Mais pour ceux qui sont habitués au Canada, vous pouvez voir et connaître de quel magasin il s'agit. Fait qu'on reste scotché jusqu'à la fin. Là, je suis à l'intérieur du magasin. Je vous montre un peu, je vais vous présenter un peu tout, c'est quoi, tout ce que vous voyez. Là, c'est le secteur des collations. Les collations, c'est comme des petits biscuits, des choses qu'on peut donner aux enfants vite fait pour attendre le dîner ou le souper. Ou bien en balade quand on est dehors avec les enfants, puis on ne veut pas qu'ils grignotent de tout. Fait que là, je faisais le tour. Je vais vous montrer un peu, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans le magasin. Comment faire les courses. C'est important de savoir comment faire les courses. C'est important de savoir quoi acheter. Fait que là, la première chose que je vais vous dire, c'est de vraiment, quand vous sortez pour faire les courses, prévoyez vos listes à l'avance. Essayez de ne pas acheter les choses quand on a vraiment besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'attends pas que tes choses soient finies pour aller au magasin en acheter parce que tu vas les acheter cher. Essaye de regarder les soldes. Les soldes, ça veut dire quand tu vas sur l'étiquette, pour ceux qui sont nouveaux au Canada et qui ne savent pas vraiment comment ça se passe pour repérer les soldes, il s'agit tout simplement de regarder les étiquettes. Le plus souvent, l'étiquette est différente des autres. Fait que parfois, c'est un trait de marqueur qu'on va mettre, puis on va mettre le prix comme là. On a le prix initial, puis on a le prix, puis on a le montant qui est enlevé. Fait que si tu sors, tu vas pas aller acheter l'autre qui est juste à côté qui n'a rien. C'est ça, quand tu sors, tu fais vraiment attention de ne pas acheter les produits que tu n'as pas besoin. Fais attention au sort, c'est vraiment la première chose la plus importante que tu dois savoir quand tu immigres au Canada avec les enfants. Ici, c'est difficile, comme en Afrique, là, on a les magasins. Quand tu vas au marché, tu peux discuter les prix avec la vendeuse, tu peux marchander. Oui, il y a certains magasins où tu peux marchander, mais le plus souvent au Canada, il n'y a pas vraiment la possibilité de marchander. La marchandise, quand tu vas acheter, fait que le prix est affiché, tu fais juste prendre, puis tu arrives à la caisse, et puis c'est ça que tu payes. Fait que ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que quand tu arrives au Canada, la première chose que tu dois mettre dans ta tête, c'est que tu dois faire attention quand tu sors pour faire les courses. Moi, ma devise, c'est que au maximum, j'achète les choses en solde. Si j'achète quelque chose qui n'est pas en solde, c'est parce que j'ai besoin de ça tout de suite et que j'ai pas le choix de l'acheter parce que je n'ai pas une autre chose. Ou bien parfois, ça peut arriver que j'ai déjà regardé la sorte sur ce produit plusieurs fois que puis j'ai pas trouvé. Fait que finalement, je me retrouve en train de l'acheter à plein prix. Mais dans l'idéal des cas, c'est vraiment important d'acheter des choses en solde. Quand je dis d'acheter en solde, ça veut dire quoi? Quand le prix est réduit, comme vous pouvez voir là, le prix, le plus souvent dans les magasins, ça va être différent de ce qui est à côté. Parfois, on va même te dire le prix qu'on le vendait avant et le prix auquel on le vend maintenant. Fait que c'est vraiment important de faire attention de ne pas acheter des choses au prix cher parce que tu vas te retrouver à la fin de compte, tu vas aller à la caisse et te rendre compte que tu payes vraiment cher pour quelque chose. Pourtant, ça ne vaut pas la peine
Pourtant, ça ne vaut pas la peine. Pourtant, c'est quelque chose que si tu avais regardé les stores, tu devais économiser beaucoup dessus. Je fais vraiment ça sur tout, 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 tous mes produits, que ce soit les fruits et légumes, les viandes, les produits d'épicerie, les produits ménagers, les draps, les meubles. Je fais vraiment ça sur tout. Je me rassure de prendre les soldes. Parfois, je vais me retrouver que j'ai vraiment besoin de quelque chose, peut-être d'acheter des nouveaux draps pour ma maison, mais je prends du temps. Ça va me prendre 3 mois ou même un mois. Pourquoi? Parce que je prends le temps de regarder les soldes. Je ne me précipite pas juste quand j'ai besoin, je m'en vais acheter. Parce que quand tu fais ça, tu sauves vraiment de l'argent. Fait qu'aujourd'hui, je viens vraiment te parler de ça. La vidéo en fond, je te montre vraiment un peu à quoi ressemble un magasin au Canada. Quand tu viens migrer au Canada avec tes enfants, je te conseillerais vraiment d'acheter plus des choses en gros. Évite d'acheter de petites choses. Achète-toi des choses en gros. Fait un gros, les gros cartons, même si quitte à utiliser au fur et à mesure pour que ça finisse. C'est sûr que c'est souvent difficile d'acheter des gros cartons quand on n'a pas d'espace. Mettons les papiers hygiéniques, les papiers mouchoirs. Quand tu n'es pas dans un endroit où tu as un espace pour ranger, ça devient difficile. Mais je te dirais le plus souvent, on finit toujours par se créer un espace. C'est vraiment important de prendre la peine d'acheter des choses en gros. Moi, quand j'entre dans le magasin, j'achète toujours mes affaires en gros. Fait que je vais pas prendre des petits paquets, je vais prendre un gros paquet de papier mouchoir le plus gros possible. Parce que quand tu regardes les prix et la quantité, tu te rends compte que plus c'est gros, oui, c'est cher sur le coup, mais c'est économique à long terme. Parce que le plus gros là va être le plus petit va être peut-être divisé en 5 et le plus gros va peut-être être 2, 3 fois le prix du plus petit. Sauf que là, en ce qui concerne la quantité, tu te retrouves à sauver vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et que je te laisse vraiment faire attention à ça. C'est vraiment important de faire attention, de ne pas acheter les choses. Fait que là, tu veux économiser. Quand on émigre ici, on doit faire attention de ne pas dépenser de l'argent à travers de... Tu as des objectifs, tu as des enfants, tu viens d'arriver. C'est pas le moment pour toi de dépenser de l'argent. Tu peux économiser cet argent-là pour faire autre chose qui sera plus utile pour toi que de le dépenser. Moi, je le fais vraiment, je vais me répéter peut-être, mais je le fais surtout. Même pour acheter les vêtements, moi, je fais pas partie de ceux qui sortent et achètent des vêtements le jour où il a besoin de ce vêtement. Ça veut dire quoi? Mettons, tu as une soirée en blanc, là tu vas aller au magasin acheter un vêtement pour la soirée en blanc. Parce qu'à ce moment-là, tu vas te retrouver en train d'acheter ça cher. Parce que tu as besoin de ça, puis tu n'as pas le choix. Fait que moi, j'achète des vêtements. Quand je vais dans le magasin, puis je vois un vêtement en solde, ah, ça peut être intéressant. Je l'achète. Je vais avoir des vêtements de toutes les couleurs, presque toutes les couleurs, tous les modèles déjà dans ma garde-robe. Ça fait que quand il y a un événement et que je dois porter telle ou telle couleur, je sais que je vais aller dans ma garde-robe et je vais la trouver. Fait que c'est un peu ça en gros. Là, je vais te laisser regarder c'est quoi le magasin, c'est quoi les choses que tu peux trouver dans le magasin. On a vraiment beaucoup de choses quand tu vas dans le magasin. Prends la peine quand tu es nouveau arrivant, prends la peine vraiment de lire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent au Canada puis ils se retrouvent en train d'acheter les crèmes solaires pour se oindre avec. Pourtant, c'est pas ça ou les gels de douche. Ils prennent ça pour se oindre parce que généralement, le même produit va avoir le savon, va avoir le gel de douche, va avoir la crème. Fait que là, je te dis vraiment de faire attention, de prendre le temps de lire quand tu prends un produit, de prendre le temps de regarder. Si tu n'es pas sûr, tu regardes un peu en arrière dans les descriptifs sur les bouteilles. Ils mettent toujours les descriptifs de qu'est-ce qui est à l'intérieur, à quoi ça sert. Il y a deux, trois indices qui vont te permettre de comprendre que ah, ça c'est un produit ménager, ça c'est plutôt un produit pour cuisiner avec, ça c'est un produit pour le corps, mais ça c'est un savon, mais ça c'est une crème. Fait que c'est vraiment important de faire attention de lire tous ces produits-là.
Si tu viens d'arriver au Canada, cette vidéo est vraiment pour toi. Mon but dans cette vidéo, c'est vraiment de te guider, de t'accompagner dans un processus d'intégration concernant les enfants, de faire attention à ce qu'on achète, de conseiller, de nourrir les enfants dès le bas âge, les habituer à l'alimentation saine. Quand je dis alimentation saine, c'est éviter les sucreries, éviter les gras. Le gras pour les enfants, c'est encore bon, mais à partir de 10 ans, de 8 ans même, je dirais que les sucreries, c'est sûr qu'on peut pas empêcher, mais c'est important de réduire dans le bagage pour être capable. Là, j'avais déjà fini mes courses et que j'étais en train de ranger. C'est aussi ça la vie de maman au Canada. On n'a pas forcément quelqu'un qui va nous accompagner à faire nos courses. Peut-être quand tu fais tes courses, ton conjoint n'est pas disponible. Fait que c'est toi qui dois tout ranger. Là, j'avais fini de faire mes courses. Là, j'ai fini de faire mes courses. Je sais qu'il y en a qui me demandaient, oh, maintenant il fait beau, avant que vous commenciez à Je vais arriver, je dois tout ranger. Je vais tourner. Faites pas attention à mon bleu. J'étais malade au début du printemps, pardon, mais j'avais pas encore le temps de travailler. Puis à chaque fois que je suis malade, c'est une ancienne vidéo que je suis malade, j'avais tournée. quand je guéris, ça sort sans. Je sais que je suis pas la seule à avoir ça. C'est ça. Pourquoi tu as un chapeau, aujourd'hui, c'était une journée, c'était vraiment une journée. Une veste alors que nous sommes en été au Canada. Avec plein de tâches. Parce que le matin, j'étais aux urgences avec mon plus vieux jusqu'à 13h parce qu'il faisait des vomissements, diarrhée, vomissements, puis ça s'arrêtait pas. J'ai essayé de le traiter à la maison pendant 3 jours, mais ça marchait pas. Fait que je me suis dit, je vais aller aux urgences. Fait que là, j'ai fini aux urgences à midi. Je suis rentrée, je l'ai couché parce que papa est à la maison. Fait que là, je suis sortie pour faire mes courses. Puis après, il va falloir tout ranger. Je vais tout vous montrer en vidéo. Là, je viens juste de finir de faire les courses. Fait que là, je vais rentrer à la maison. Ça va être bientôt l'heure d'aller chercher mon plus petit à la galerie. Et après, je vais essayer de le faire passer une soirée tranquille. Puis quand je vais les coucher, je vais tout ranger, les courses, ranger, nettoyer. Je dois nettoyer le frigo avant de ranger les courses. Après ça, je dois ranger toutes les courses. Puis, c'est ça. Fait que n'hésite pas de liker, de t'abonner. Ça, c'est vraiment une vidéo. De liker, de t'abonner. Ça, c'est vraiment une vidéo que je fais pour vous montrer c'est quoi la vie de maman au Canada. Aujourd'hui, c'est journée course, ménage, frigo. Je vous ai montré dans la vidéo vraiment tout. Je vous ai détaillé comment faire les courses pour éviter de gaspiller de l'argent, comment repérer les soldes, les promotions, les coupons de réduction et tout. Fait que c'est vraiment important de faire attention. Et aussi quelque chose que je vais vous dire, je sais pas si j'en ai, elle est là. Toujours pour éviter de gaspiller ou d'acheter n'importe quoi. Moi je fais comme avant. Tu te rappelles quand tu étais
En tout cas, moi j'ai grandi au Cameroun. Quand on partait au marché le matin, on avait 1000 francs pour faire les courses. Il fallait faire les achats, que ça suffise à l'argent que tu avais en main. Donc, moi je suis restée avec l'ancienne méthode. Je fais toujours ma petite liste avant de sortir. Je fais une checklist de tout ce que j'ai besoin. Et qu'avec ça, je suis capable de savoir comment m'y prendre. Si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo où je vous parle de comment faire sa liste pour que le jour des courses, ça ne soit pas trop lourd. J'ai comme développé une petite méthode que je fais ma liste au fur et à mesure. Comme ça, le jour que je sors pour mes courses, je n'ai pas besoin d'ouvrir les armoires pour regarder est-ce qu'il y a le sel, est-ce qu'il y a le cube. Je m'enverse sur ma liste préalable et puis je fais juste noter tout ce dont j'ai besoin. Fait que c'est ça. On se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo avec tout le rangement, les courses, laver le frigo, ranger les courses et tout. A tout de suite. Là, je m'en vais à la maison. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de filmer pendant que je rangeais. Mais c'est ça, mon frigo est vraiment plein. Ça, c'est les yogourts en sachet pour les enfants, les yogourts au fond pour les adultes. On a aussi des croissants au chocolat, des muffins. Ça, c'est le lait pour les enfants. Les légumes, les fruits extra. Sinon, j'en mets aussi là les fruits. Et puis ici, j'ai rangé toutes les collations. J'essaie de vous montrer. C'est ça, c'est les collations, les compotes pour les enfants. Ici, c'est les compotes avec les carottes. Et là, c'est les pommes. Ces petits sachets-ci, c'est très pratique lorsque vous sortez. Il y a plusieurs saveurs. Là, c'est banane, pomme. Il y a cette saveur aussi. Ça vient ensemble dans un paquet. Puis toutes les saveurs. Il y a comme vert, jaune, orange. Il y a du vert. Je pense que c'était 4 saveurs. Puis... Non, c'était 3 saveurs. Ok, c'est ça. Fait qu'il y avait 3 saveurs. Il y avait ça, banane, tout. Fait que c'est vraiment pratique quand vous sortez pour aller au parc avec les enfants et que vous avez besoin de leur donner la collation. Fait que ça, je les utilise vraiment quand je suis à la maison. Et puis ça, c'est pour les collations rapides à l'extérieur. J'ai aussi ces collations que j'ai pris, mais j'ai pas encore eu le temps de les ranger. Ça, c'est les biscuits de riz. Ça, c'est les biscuits au fromage. Ici, c'est comme des petits collations, petits poissons. Il aime bien ça, mon fils. Là, j'ai mes fruits et mes fruits. De l'avocat. Moi, l'avocat, c'est quelque chose que peu importe le prix, j'en prends. Ça, c'est les extra fruits que je vais mettre au fur et à mesure lorsque mon panier va se ranger en haut. Et puis, j'ai des bananes plantains aussi que j'ai acheté. J'ai pris mon sac de riz. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris des oignons. En gros, c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? C'est vraiment, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, c'est vraiment important de faire attention lorsque on fait des courses pour pas acheter des choses trop chères. Ce que je fais, je vais me répéter, c'est vraiment essayer le plus possible de prendre des choses à l'avance en prenant les coupons de réduction. Bien sûr, il faut vérifier les dates de péremption. Comme moi, j'ai des produits comme le savon, les papiers hygiéniques, les papiers essuie-tout, les couches. Je me rassure toujours de prendre ça à l'avance. Fait que j'attends pas que ça soit complètement fini avant d'aller acheter parce que sinon tu te retrouves en train de les acheter plus cher. Fait que en gros c'est ça. Voilà, c'était ma journée aujourd'hui avec vous. Là j'ai fini, j'ai pas eu le temps de filmer parce que après le soir là c'était compliqué avec les garçons et tout. Fait que j'ai pas eu le temps de filmer quand je rangeais vraiment. Fait que c'était vraiment ça en gros. Qu'est-ce que j'ai acheté? Combien ça m'a coûté au total? Je te dirais environ 300-350 $. Ça, c'est les courses pour 2 semaines parce que je fais les courses aux 2 semaines. Bien sûr, j'ai pas acheté les viandes parce que j'ai déjà mes viandes au congélateur. J'ai juste pris du poisson, 4 poissons. Et puis, c'est tout. J'ai pas vraiment acheté tout ce qui est viande, non, parce que j'en ai déjà. J'achète pas ça dans le même magasin. Aujourd'hui, c'était vraiment les courses rapide quoi. Le lait, les produits laitiers, les collations, les couches, les papiers essuie-tout
et puis du riz. Fait que c'est vraiment pas... Ce sont les produits, sauf les produits de viande, de congélation. Fait que c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.